Merci beaucoup, messieurs les journalistes. La RDC vient d'être élue membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. C'est d'abord un message fort de la diplomatie réussie du chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi, d'aider. Ça montre aussi l'accompagnement de la communauté internationale dans les difficultés que connaissent les pays avec ses voisins, notamment les Rwandais. Et aussi, troisièmement, nous comprenons que cette élection prouve le respect des droits de l'homme dans notre pays, notamment le respect des différentes lois du pays. S'il faut citer les articles 16, 17 et 18 de la Constitution, la liberté d'expression, l'exercice libre et paisible de l'opposition. Tu sais que l'IDPS était en opposition, ce n'était pas facile d'exercer l'opposition, mais aujourd'hui, les petits partis, les partis mallettes, exercent librement leur opposition. Ceci montre la volonté du chef de l'État, les pacificateurs comme il l'a été, parce qu'en accédant au pouvoir, il n'a jamais utilisé les voies antidémocratiques, et même dans l'exercice de ses pouvoirs, nous le voyons faire un effort de vivre en collaboration avec tous ses voisins. Alors, si 2 ou 3 individus ont cherché à convaincre une organisation internationale des droits de l'homme, là je cite M. Jean-Claude Wemba et Frank Diongo, qui ont peut-être collaboré avec Human Rights Watch pour combattre cette élection. Oui, c'est tout à fait normal, parce que même au ciel, il y a l'opposition. Le diable a trouvé le courage de s'opposer à l'éternel Dieu Tout-Puissant. Si eux aussi ont jugé de leur liberté d'expression, de leur exercice libre de démocratie dans notre pays, pour contester cette élection, nous les concédons, mais nous comprenons que l'opposition doit se faire dans l'avantage du pays et non pas parce qu'il n'aime pas l'individu, il n'aime pas la personne de Félix Tshisekedi qu'il faut empêcher une telle occasion qui nous est donnée pour faire entendre notre voix. Messieurs les journalistes, je sais que cette élection va permettre à la RDC de sonner quand même aux oreilles de certaines puissances pour qu'on puisse éradiquer les fléaux de l'Est. C'est ce fléau qui fait couler de l'encre et de la salive. Les Congolais meurent. Les opposants devraient comprendre que ça c'est un moment de s'unir ensemble, parler le même langage, comprendre comment nous pouvons attaquer le Rwanda qui est en train de piller systématiquement nos richesses naturelles. Et ce n'était pas un moment de s'opposer, je n'ai pas vu. Pour eux, je ne sais pas, il faut s'opposer à tout, sauf rien, parce qu'ils veulent se faire entendre. Messieurs les journalistes, c'est un débat faux. Je le qualifie de faux, parce que même dans les grandes démocraties, il y a les règles des jeu. Lorsque quelqu'un viole les règles des jeu, personne n'est au-dessus de la loi. Messieurs les journalistes, les opposants, pourquoi on parle seulement des opposants qui sont arrêtés? Il y a même les membres du régime actuel qui sont arrêtés. Pourquoi quand elles sont... Même moi qui vous parle, au cas où j'ai fait un faux pas, je ne suis pas au-dessus de la loi, je serai arrêté. Donc, personne n'est arrêté pour des raisons politiques dans notre pays. Celui qui est arrêté, c'est parce qu'il est en contestation avec les lois du pays et ce sont les lois qui l'arrêtent. Ce n'est pas la personne de Félix Tshisekedi, ce n'est pas les régimes au pouvoir, mais il doit répondre de ses actes. Voilà pourquoi il y a la transparence.